C'est des marionnettes qui sont bicentenaires. Bicentenaires, ils sont plus de 200 ans. Donc, du coup, elles sont choisies en fonction de l'importance, de l'historique et de la valeur des objets. Une visite guidée par M. Fassine Koulibaly, gestionnaire du centre culturel Sogolon. Cette visite guidée a permis de découvrir une immense richesse de ce centre culturel. Un centre multifonctionnel équipé d'outils modernes pour répondre aux aspirations des visiteurs. Un patrimoine légué depuis plus d'un bicentenaire de père en fils. Il est sans doute l'un des rares centres de masques et de marionnettes qui conserve ses valeurs ancestrales. Ici, la visite va commencer avec cette salle d'exposition. Comme vous le voyez, c'est mentionné. En fait, chaque compartiment, on a voulu donner un repère. Dès qu'on voit, on peut se faire déjà une idée de ce qui se trouve déjà à l'intérieur. Voilà, donc ici, dans la salle d'exposition, comme vous pouvez l'imaginer, c'est une petite salle qui est réservée pour exposer un certain nombre d'objets. Ici, dans notre famille et la compagnie Sogolon, on a un patrimoine assez important. Des milliers de marionnettes et des marionnettes qui datent depuis des siècles. Dans notre famille, nous sommes une famille de marionnettistes, de génération en génération et de père en fils. Donc moi, Fassine, qui suis devant vous, je suis de la 8e génération. Mon père Yaya Koulibaly est de la 7e génération. Donc on détient un certain nombre de patrimoines assez importants. Comme je disais, des milliers de marionnettes. Donc du coup, on a jugé nécessaire de sélectionner un certain nombre, une vingtaine, pour permettre aux visiteurs du show de voir le merveille que la compagnie dispose. Et là où vous voyez ces masques qui sont là, et ces marionnettes, tout ce que vous voyez ici, c'est vraiment des marionnettes qui sont très très importants pour nous. D'abord, c'est des marionnettes qui sont bicentenaires. Bicentenaires, ils sont plus de 200 ans. Donc du coup, elles sont choisies en fonction de l'importance, de l'historique et de la valeur des objets. Parmi des milliers, si nous allons choisir une vingtaine, ça veut dire ce que ça veut dire par rapport au choix. On en a d'autres patrimoines. Exactement. Donc du coup, ici par exemple, si vous prenez ça, chaque marionnette ici est inventoriée. Et l'inventaire consiste à faire quoi? À nettoyer, à donner un numéro d'identification et mettre toutes les informations qu'il faut. C'est comme le NINA d'une personne. Vous composez le NINA de tel M. Tembeli, vous avez toutes les références de M. Tembeli. Donc, notre objectif de l'inventaire, c'est que juste après, quand on va atteindre un certain nombre, on va mettre en place une application sous forme de musée virtuel. C'est qu'un Américain de New York ou un Japonais de Tokyo ou même par exemple un Africain de Johannesburg peut facilement visiter ce musée virtuel sans pourtant se déplacer venir au Mali. Donc à la date d'aujourd'hui, nous avions pu inventorier plus de 3000 marionnettes, mais ce qui reste est encore très important et énorme. Donc quand vous regardez par exemple cette marionnette, combien toi? 3000 marionnettes. 3000 marionnettes. Et quand vous regardez cette marionnette, vous allez vous rendre compte que CS0 2396, ça veut dire que cette marionnette est la 2396e marionnette inventoriée. Dès que l'application est opérationnelle, vous composez le numéro, c'est cette image qui va sortir. En plus de l'image, puis les informations concernant cette marionnette va sortir. L'image, l'historique, l'âge qu'il a fabriqué, la marionnette est composée de quel type de matériaux et toutes les autres informations qui s'en suivent. Donc, idem pour tous les marionnettes que vous voyez ici. Et comme toute structure, hein, vous avez un espace qui s'occupe de tout ce qui est partie administrative et les correspondances, la coordination avec le monde extérieur. Toutes ces activités-là sont administrées par ce département. Donc, vous voyez deux bureaux, le bureau du gérant et celle du directeur. Donc, du coup, tout ce qui est administratif est géré à partir d'ici. Et si nous recevons également des visiteurs, c'est là où c'est l'espace qui est réservé pour accueillir, en entendant de prendre leurs besoins en charge et les orienter vers le département qu'il nous faut.
c'est la salle qui est réservée pour tout ce qui est son et lumière. On est un centre multifonctionnel, donc il faut des équipements adaptés et adéquats pour permettre vraiment d'acquérir autant de prestations artistiques et culturelles au niveau du site. Donc du coup, au-delà des spectacles de marionnettes, nous pouvons recevoir aussi des artistes, danseurs, musiciens, chorégraphes, donc pour leurs prestations. Donc c'est presque multifonctionnel. Absolument. Donc du coup, c'est cette salle qui contient tout ce qui est sonorisation et lumière. Voilà. C'est là où vous voyez les haut-parleurs et les lumières, et ainsi que les instruments modernes, les outils de travail modernes que vous voyez en bas. Par le passé, je vais dire nos anciens, et eux ils travaillaient avec les outils traditionnels. Les guimbés qu'on allait voir ici. Voilà. Mais nous, on a des instruments avec l'évolution du monde. On a des outils modernes, tels que les cisailles, très modernes, électriques, qui peuvent en un temps record couper des bois à des formes voulues et d'autres formes d'outils qu'on a ici. Mais nous, au niveau du centre, on montre vraiment les deux techniques d'apprentissage. On montre aux élèves et aux étudiants. Voilà, par le passé, nos anciens travaillaient avec les anciens outils. Et nous, j'avais les PDH, vous avez tous les autres également qui va. Mais nous avions, à travers le partenariat avec la coopération allemande, nous avions été appuyés. Et ces équipements que vous voyez, nous avions pu l'avoir à travers cette coopération. Et pour nous, c'est extrêmement important pour la pérennisation de cet art millénaire. Il faut forcément aller vers la transmission. Et la transmission, la base, c'est vraiment la formation et tout ce qui est documentation à la matière. Et là, ici, ça c'est l'espace qui est réservé aux artistes, comme on le dit, loge des artistes. Et c'est en quelque sorte leur vestiaire. C'est l'espace qui les est réservé avant le début de leur spectacle. Ils peuvent s'échanger, se reposer, s'il faut même dormir en attendant le début de leur spectacle. Donc c'est un espace qui les est réservé pour se familiariser avec. Pour l'instant, comme la semaine dernière, on avait un spectacle de marionnettes ici, donc on a voulu les stocker ici en attendant. Et cette salle, comme son nom l'indique, boutique de souvenirs, c'est pour permettre c'est un grand souvenir. Hein? C'est pour permettre aux visiteurs du jour et ceux-là qui vont vraiment échanger avec nous de se permettre de faire des cadeaux, soit à eux, ou soit à la famille, ou même à des amis. Donc, comme on travaille avec l'association des jeunes artisans de l'artisanat, donc c'est eux qui travaillent sur ces perles et ces bijoux, ainsi que les cuirs que vous voyez de l'autre côté. On a également des bokolas et des pains tissés. Pour l'instant, elles sont en rupture. Mais chaque fois qu'il y ait besoin, on les appelle, ils font venir vraiment le stock qu'il faut. Pour nous, le centre aussi doit être à la disposition d'un large public. Je veux dire, nos partenaires artistes, artisans et collaborateurs, parce que c'est aussi permettre de faire connaître leur activité, leur métier. Mais aussi, derrière, s'ils peuvent avoir la chance d'avoir des petites économies, ça ne fait qu'agrémenter davantage les différentes activités. Voilà pourquoi nous avons jugé nécessaire de mettre cette salle en place. Et indépendamment de ceci, tous les objets qui se trouvent dans cette salle, c'est des objets qui sont destinés à la vente. Voilà, donc ça peut être des objets multiformes, comme on le dit. Hein. Aujourd'hui, on a les perles, les cœurs, mais demain, on peut avoir d'autres types d'objets en fonction du partenariat avec le centre également. Je pense que les bokolas ne devraient pas manquer ici. Ah oui, parce que ça avec les bokolas, ça prouve à son sens que c'est vraiment demandé sur le marché. Donc, c'est en fonction de ça. Et nous devons faire en sorte qu'en réalité, les artisans qui travaillent dans ce domaine-là, les aider, les accompagner pour leur permettre vraiment de produire plus et mieux, et que la population de plus en plus arrive à s'adapter vraiment à nos amis. Non seulement à l'achat, mais au port également, parce que c'est ce qui va vraiment valoriser davantage leur activité. Voilà. Donc, et ici, l'utilisation de l'espace, nous l'avons fait en fonction des besoins du centre. On a 3 espaces distincts. Là, ici à ma droite, c'est l'espace qui est réservé à tout ce qui est formation,
et l'initiation de techniques de fabrication et de manipulation de marionnettes. Ici, là où on est, c'est l'espace qui est réservé à tout ce qui est spectacle. Ça peut être les spectacles de marionnettes, de danse et d'autres types de spectacles que nous allons recevoir ici. Et là, au fond, c'est l'espace qui est réservé pour l'espace de contes et de conférences. Donc les week-ends, généralement, c'est réservé pour les enfants. Et comme Yaya, c'est vraiment son fer de lance. Le monde des enfants, c'est son public. Donc c'est l'espace qui est réservé pour ces prestations. Mais au-delà de ça, également, de la compagnie, nous recevons d'autres prestations, d'autres artistes. Comme je le dis, l'espace est ouvert vraiment à tous les artistes du Mali et d'ailleurs. Et nous recevons également des artistes en résidence de création pour les permettre vraiment d'avoir un espace adéquat, harmonieux, pour les permettre d'avoir les résidences. Exactement. Donc du coup, le centre aussi est à la disposition de ces artistes-là, que ce soit africain ou international. Et aussi la compagnie à travers Yaya, nous recevons des étudiants depuis maintenant trois dizaines d'années maintenant. Ils viennent quand ils sont en fin de cycle, ils choisissent le Mali comme pays de recherche. Et le choix généralement est tombé sur Yaya pour permettre vraiment de préparer soit les thèses ou les mémoires sur l'art de la marionnette de façon générale. Et là, l'exposition que vous voyez dans le cadre de la 3e édition du festival Sogobo, on a mis en place cette exposition. Elle n'est pas permanente, c'est pour un moment. Okay. Et après, on va licencier parce que, comme vous le savez, l'exposition de la 3e édition. Ça, c'est dans le cadre de l'organisation de la 3e édition du festival. Comme vous le savez, chaque édition, en plus des activités que nous menons, nous faisons les expositions de marionnettes. Pour nous, c'est vraiment l'occasion de montrer le patrimoine qu'on a là au reste du monde. Et chaque fois, nous travaillons avec le Musée national pour ça. Mais cette année, ça a coïncidé avec une activité au niveau du Musée national où nous ne pouvons pas faire l'exposition là-bas. Bon, on s'est dit, à défaut de la mer, il faudra qu'on tête de la mer. Donc, du coup, on a jugé nécessaire de présenter une exposition en miniature ici. Et là, c'est sur la thématique les années du Domo. Et ça va être étendu sur 5 ans. Chaque année, il y a une partie qui va être présentée. Et l'objectif encore, c'est de revenir sur nos amours premières et de montrer l'importance de la formation, l'éducation au sein des arts et en particulier l'art de la marionnette. Voilà.